Bonjour à tous, je vous ouvre les portes de ce 13h, à commencer par les titres. Et ce déplacement du vice-président de la République, Timoko Meïlie Kone, s'est rendu au Rwanda ce samedi. Il a représenté le chef de l'État, Alassane Ouattara, à la cérémonie d'investiture du président rwandais Paul Kagame, hier dimanche, dans un stade de 45 000 places à Kigali, la capitale. Le discours du chef de l'État à la veille du 7 août, jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous reviendrons dans quelques instants sur le volet social de cette adresse à la nation, avec notamment cette décision inédite en faveur des retraités qui vont bénéficier dès le 1er septembre d'une prime. Décryptage à suivre. À suivre également le message du gouvernement à l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse célébrée ce 12 août. Une journée qui vise à reconnaître l'importance de la jeunesse et à faire la promotion des actions en leur faveur. Le gouvernement va continuer de se tenir aux côtés des jeunes. Vous allez entendre le ministre de tutelle. Tout d'abord, retour sur le discours à la nation du président de la République. Le 6 août dernier, Alassane Ouattara a souligné les efforts déployés dans le domaine social. D'importants investissements ont été enregistrés pour le bien-être des populations. Le chef de l'État a également fait cette annonce inédite des primes pour les retraités dès septembre. On va voir cela avec Serge Coléa. La Côte d'Ivoire solidaire, prônée par le président de la République, on peut le dire, est une réalité concrète. Le discours à la nation du 6 août en a donné la preuve de la haute portée sociale du programme de société du chef de l'État. Nos politiques sociales ont fait reculer la pauvreté en Côte d'Ivoire. Cependant, nous restons conscients des efforts complémentaires à fournir. Et c'est pourquoi nous demeurons engagés à construire une solidarité toujours plus grande pour le plus grand nombre. Nos populations, surtout les moins favorisées, doivent être mieux protégées et mieux accompagnées. Après les fonctionnaires qui ont désormais une prime spéciale de fin d'année dénommée prime ado, c'est au tour des retraités de bénéficier des largesses de l'État. S'agissant du cas particulier de nos vaillants retraités qui ont tant donné à la nation, j'ai décidé de les accompagner davantage en instituant le 1er septembre de chaque année une prime spéciale correspondant au tiers de leur pension mensuelle. Les dispositions seront prises pour que nos retraités des secteurs publics et privés bénéficient dès ce mois de septembre 2024 de cette nouvelle prime. Face aux exigences de l'assainissement du district d'Abidjan et aux mesures parfois difficiles à prendre par les autorités, le président Alassane Ouattara veille au respect des droits des riverains impactés. Dans notre marche vers le développement, les décisions parfois difficiles que nous avons à prendre peuvent provoquer des incompréhensions ou même de la colère. Notre devoir est de rester attentif à vos préoccupations et de travailler à minimiser les conséquences des exigences du développement d'un pays moderne sur les populations impactées. J'ai instruit le gouvernement à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accélérer et finaliser l'indemnisation des familles concernées par les libérations des emprises dans le cadre des travaux des voies d'accès au 4e pont, conformément à nos pratiques dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement. La solidarité de l'État doit se manifester dans le respect des lois et des droits de chaque citoyen. La Côte d'Ivoire fait de grands pas dans le domaine social avec d'importants investissements pour faciliter le quotidien. Nous travaillons à offrir aux populations des centres de santé de référence dans toutes les régions. Ce maillage resserré des infrastructures sanitaires
sur le territoire national concourt à l'extension de l'offre de soins, de la couverture maladie universelle, en vue de garantir à nos populations des soins de santé de qualité à moindre coût. Le rythme de progression de l'enrôlement de nos populations à la CMU est encourageant. Cependant, nous devons poursuivre nos efforts pour que cet instrument de solidarité nationale, puisse bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Dans ce contexte, notre politique de décentralisation sera poursuivie et renforcée par une meilleure prise en charge des priorités locales. Améliorer les conditions de vie et le quotidien des populations, faire en sorte que les performances économiques du pays profitent à tous ses concitoyens et concitoyennes. Cette volonté a été réaffirmée par le président de la République Alassane Ouattara dans son discours à la nation. Je le disais à l'instant, le président Paul Kagame a prêté serment hier dans un stade de la capitale à Kigali, au Rwanda. Plusieurs dizaines de chefs d'État et d'autres dignitaires africains ont assisté à la cérémonie. Le vice-président Timo Komelie Kone représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara. Carmel Dia. Timo Komelie Kone, le vice-président de la République, est arrivé à Kigali pour prendre part à l'investiture de Paul Kagame, le président réélu du Rwanda. Une dizaine de chefs d'État et de gouvernement africains ont effectué le déplacement, parmi lesquels les présidents de l'Angola, du Togo, de la République du Congo, du Madagascar et du Kenya. Les festivités ont eu lieu au sein de l'emblématique stade d'Amahoro, le plus grand stade du pays. Timo Komelie Kone y représentait le président de la République Alassane Ouattara. À son arrivée, le chef de l'État réélu a reçu les honneurs militaires. Les forces vives du pays ont ouvert le bal avec une parade militaire des différents corps de l'armée rwandaise. L'hymne national, le Rwanda Nziza, a été exécuté et entonné par l'ensemble des personnalités et des personnes présentes. C'est dans ce stade de 45 000 places que le président réélu pour un 4e mandat, Paul Kagame, a prêté serment devant le président de la Cour suprême, Faustin Ntezili-Yayo. Il a reçu les insignes liés à sa fonction de président de la République, dont un sabre. Plusieurs coups de canon ont été tirés depuis le stade et dans son discours, Paul Kagame s'est engagé à préserver la paix, la souveraineté et à consolider l'unité nationale. La paix ne peut être apportée par quiconque, peu importe sa puissance, si la partie la plus directement concernée ne fait pas ce qui est nécessaire. Je tiens à remercier les présidents africains dont l'Angola et le Kenya pour tout ce qu'ils ont fait et continuent de faire en faveur de la stabilité régionale. La paix ne peut advenir d'elle-même. Nous devons tous faire notre part et agir de manière appropriée pour obtenir et maintenir la paix. Il a remporté l'élection présidentielle du 15 juillet dernier avec un score de 99,18% des voix. Une autre attraction forte de la cérémonie, une parade aérienne de l'armée. La cérémonie s'est terminée en fin d'après-midi. Le vice-président de la République, Timo Komelie Kone, a quitté Kigali au Rwanda pour Abidjan. Il est arrivé aux environs de 22h GMT en terre ivoirienne. C'est une journée qui vise à reconnaître l'importance de la jeunesse et à faire la promotion des actions en faveur de cette frange de la population. Le 12 août de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la jeunesse. En Côte d'Ivoire, le gouvernement va continuer de se tenir aux côtés des jeunes. Le message du ministre Mamadou Touré, recueilli par Fred Oulaye et Franck Kouadio. C'est en 1999 que les Nations Unies, lors de la 54e session de l'Assemblée générale, décrètent la journée internationale en faveur des jeunes. Cette journée célébrée le 12 août tous les ans par la communauté internationale est le lieu de mettre en lumière les compétences de la jeunesse. En Côte d'Ivoire, elle constitue le fer de lance de la politique de développement du gouvernement. Ce lundi 12 août 2024, nous célébrons une journée dédiée à la jeunesse mondiale. Une occasion de reconnaître et de valoriser le rôle central que les jeunes jouent
dans la construction d'un avenir durable dans le monde. Cette célébration revêt une signification particulière, car elle témoigne de l'engagement constant du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement, à l'égard de notre jeunesse. Devenu vecteur central de progrès et moteur d'innovation, le numérique apparaît comme une réponse aux défis actuels, d'où le thème « Le progrès à portée de clic, la jeunesse et le secteur numérique au service du développement durable », thème en phase avec les initiatives du gouvernement en faveur de la jeunesse ivoirienne. L'augmentation du taux de pénétration d'Internet, qui est passé de 2,6% en 2010 à 45% en 2023, témoigne de la volonté collective d'adopter et d'intégrer les technologies numériques dans nos habitudes quotidiennes. En 2023, le président de la République a consacré l'année à la jeunesse, une année d'opportunités. Le soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat numérique à travers des initiatives telles que le programme Startup Boost Capital, doté d'un fonds de plus d'1 milliard de francs CFA qui vise à encourager la création et le développement des startups dans le secteur de la technologie, programme adopté au cours de l'année de la jeunesse. Au ministre Mamadou Touré de rassurer donc sur l'engagement du gouvernement à faire du pays un hub technologique tourné vers l'épanouissement des jeunes. L'épanouissement des femmes également dans le viseur du gouvernement. La ministre Nassénéba Touré s'est imprégnée des acquis de l'Angola sur les questions de protection des femmes et des enfants et leur autonomisation. Elle a visité à ce propos plusieurs structures. C'est ce que nous apprend Didier Nguessan. Luanda, capitale de l'Angola. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, visite son homologue Ana Paula Sacramento Neto. Elle explique à l'invité de MAC les missions de son ministère en charge de l'action sociale, de la famille et de la promotion de la femme, notamment les services spécialisés qui déclinent la politique sur le terrain. Et justement sur le terrain, la ministre ivoirienne a touché du doigt le travail effectué aussi bien au centre social et d'écoute SOS Enfants qu'au centre d'intégration et de sécurité publique avec son centre d'appel et son système de collecte de données par vidéosurveillance. La prise en charge des enfants abandonnés ou orphelins avec une approche inclusive a également séduit Nassénéba Touré, de même que l'implication de la police dans l'accompagnement psychologique des victimes de violences domestiques. C'est une visite de travail et Madame la ministre sera invitée en Côte d'Ivoire pour changer avec nous cette expérience, mais surtout l'expérience d'autonomisation des femmes. Parce qu'on a vu que le problème des enfants, le bon travail fait d'un commun accord entre le ministère de l'Intérieur et celui de la femme, on a vu que le point culminant, c'est de rendre les femmes autonomes. Pour Ana Paula Sacramento Neto, ce partage d'expérience avec la Côte d'Ivoire renforce les liens de coopération avec l'Angola. L'Angola réussit à lutter contre les violences domestiques. Ici, c'est un combat de tout le monde. Il faut dénoncer pour savoir ce qui se passe dans les familles. Parce qu'on règle le problème en famille, alors que c'est des crimes. On va prendre des exemples des pays, surtout au niveau de la Côte d'Ivoire. En moyenne, 280 cas de violences domestiques par mois sont enregistrés dans ce centre spécialisé. Quant à la structure d'accueil des enfants défavorisés, elle prend en charge 250 enfants. Le bien-être des populations passe par la satisfaction des besoins primaires, notamment l'accès à l'eau. L'État l'a bien compris. À Séguéla et à Mankono, des châteaux d'eau viennent d'être inaugurés par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Coût des investissements, 29 milliards de francs CFA. Charles Tatou a les détails. La rareté de l'eau, source de vie dans certains quartiers des communes de Séguéla et Mankono, maintenant au passé. Les deux localités viennent d'être dotées chacune d'un nouveau château d'eau à la grande joie des élus, cadres et populations. Dans nos quartiers partout, on avait quand même des coupures d'eau et c'était criard à un moment donné. En tant que cadre de la région, c'est avec un grand plaisir que je vois se réaliser les gros investissements qui vont régler les problèmes de la région, notamment en termes d'accès à l'eau potable.
Et en tant que directeur général de la SODECI, c'est également une satisfaction parce que nous aurons suffisamment d'eau pour servir les populations. Avec chacun une capacité de 1000 mètres cubes, ces infrastructures hydrauliques sont des réalisations de l'État à travers le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de 12 villes, dont Séguéla et Makono. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité dans le district du Woloba pour les inoculations. Séguéla, première étape de sa visite de travail. Bouaké Fofana rassure les populations du Wolodougou pour d'autres projets en cours au profit de leur région. Oui, grâce à Alassane Ouattara, la situation précaire de votre approvisionnement en eau ne sera plus qu'un vieux souvenir à partir d'aujourd'hui. Les nouvelles extensions de la ville qui ne sont pas encore raccordées au réseau vont être accordées et ces travaux commenceront à partir d'aujourd'hui. Makono, dernière étape de sa visite de travail. Bouaké Fofana accueilli dans la même ferveur par les populations en joie. Ici, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité témoigne la reconnaissance des populations au chef de l'État Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement. L'objectif du président, c'est que tous les Ivoiriens aient accès à de l'eau potable. Parce que l'eau potable, c'est la vie, mais c'est aussi au croisement de plusieurs enjeux de santé publique. Si on n'a pas une eau potable, on a des problèmes de santé, les enjeux d'environnement, les enjeux d'urbanisme. Donc c'est vraiment important. C'est pour cela que je voudrais, au nom des populations, dire merci au président de la République. Visite guidée et coupure du ruban ont clôturé la tournée du ministre Bouaké Fofana dans le Woloba. Autre volet de l'actualité, la recherche reste l'une des problématiques majeures de la filière avicole ivoirienne. Le Fonds interprofessionnel de la recherche et le Conseil agricole et les acteurs ont donc initié une étude diagnostique sur la question. Cette étude a été rendue publique lors d'une rencontre dans la cité balnéaire Grand Bassam. Lanciné Bakayoko. L'étude commandée par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA et l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire APROMAC a été réalisée par le professeur Zorobi Irié. Selon le technicien, il existe une multitude de recherches ivoiriennes, mais celles-ci sont caractérisées par un manque de coordination et un niveau insuffisant de valorisation des résultats. Nous avons aussi recommandé de mener des recherches qui assurent la résilience des plantations face au changement climatique et à la raréfaction des sols. Il faut désormais aller, en un mot, vers l'agroforesterie et il faut aller vers l'utilisation des produits biologiques pour protéger les plantes. Les recherches gagneraient donc à être mutualisées, tant pour la production, la commercialisation que pour la valorisation des produits, notamment le bois, les graines et le caoutchouc. Mieux, il est devenu important de mettre en place un programme national de recherche sur l'IVA, une nécessité pour un meilleur rendement des exploitations. Il y a des travaux intéressants qui peuvent véritablement aider la recherche au niveau de l'EVA et également nos parents paysans. La filière EVA ivoirienne ambitionne de maintenir la croissance de sa production, fixée à 1,6 million de tonnes en 2024, et de procéder à la transformation locale du latex en vue de mieux profiter de la plus-value liée à la hausse de la production. Jetons un coup d'œil à présent sur la rentrée solennelle de l'Union des communicateurs et agents de presse de la région du Tchologo. Les acteurs se sont réunis autour du thème « Quelle contribution de la presse et des médias pour le développement de la région du Tchologo ?» On voit cela avec Kader Sogodogo. Ils sont des communicateurs, des correspondants de presse et autres acteurs des médias. Ils sont réunis au sein de l'Union des communicateurs et agents de presse de la région du Tchologo, en abrégé UCAPT. Ils ont désormais un seul objectif, contribuer efficacement au développement de la région du Tchologo. On compte utiliser effectivement les moyens que nous avons, nos écrits, nos émissions et aussi notre façon de communiquer pour non seulement mettre la lumière sur les potentialités économiques de notre région, partie effectivement un Tchologo encore plus fort. Au cours de cette cérémonie, l'UCAP a présenté sa feuille de route pour atteindre ses objectifs. Remise de cadres de membres et de gilets de presse pour assainir le milieu ont également marqué la cérémonie. Une initiative saluée par Souleymane Sissoko, cadre de la région,
et parrain de cette union. C'est donc une coopération très importante que les autorités compétentes et les populations devraient pouvoir soutenir afin de consolider une paix sociale durable. Je vous exhorte, chers communicateurs et journalistes, à travailler ardemment et à doubler d'efforts dans votre métier. Jean-Pierre Sori, préfet de la région du Tchologo, n'a pas manqué d'inviter les communicateurs et agents de presse à faire preuve de cohésion et de responsabilité. La presse a sa place, son rôle à jouer, sa responsabilité à assumer. Il faut lui accorder donc cette place pour qu'elle nous permette d'aller de l'avant, parce que nos générations à venir ont besoin de savoir ce qui s'est passé en 90, ce qui s'est passé en 2000, ce qui s'est passé en 2020. Mais c'est la presse qui assure tout ce rôle d'écriture de notre histoire. Cette cérémonie, il faut le noter, est une grande première dans le Tchologo. Une tournée dans les différentes localités de la région est prévue. Arrêtons-nous à présent sur cette fête en l'honneur des bacheliers à Grand Bassam, une fête initiée par la mairie pour célébrer les admis au baccalauréat 2024. Khalil Diomandé. Après le travail, l'heure est maintenant aux récompenses. Les meilleurs élèves au baccalauréat 2024 reçoivent des véhicules flambant neufs à l'occasion de la 2e édition du Festival des bacheliers. En fonction du nombre de points obtenus, ces bacheliers sont encouragés et félicités avec ces présents. Ça me rend heureux d'avoir une voiture. C'est la discipline d'abord. Il faut être très discipliné, il faut être motivé aussi de ce qu'on fait, aimer le travail. C'est un moyen de motiver tous les jeunes à aller à l'école, à faire de son mieux, à se donner, à étudier. Étudier, c'est important parce que je pense qu'aujourd'hui, je suis la preuve vivante que les efforts, ça paye. Sur cette scène dressée au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, se succèdent plusieurs artistes venus eux aussi célébrer ces nouveaux bacheliers. Le rap ivoire, actuellement très prisé, harangue la foule. Les festivaliers ne boudent pas leur joie. À travers cet événement, les initiateurs veulent promouvoir l'excellence en milieu scolaire. J'appelle tous les élèves à bosser, à étudier. On était à 34%. On va essayer déjà de relever un peu ce taux à 50%. On a apporté une initiative, chacun de nous peut apporter son initiative et ensemble, on va y arriver. À l'instar de ces véhicules, des bourses d'études, ordinateurs, billets d'avion, des frais de scolarité ont également été offerts aux 10 meilleurs bacheliers à l'édition 2024 du Festival des bacheliers. Voyons maintenant cette séance de prière pour la paix et la cohésion sociale. Elle est organisée par la médiature évangélique, un rendez-vous qui a réuni à Cocody plusieurs pasteurs issus des 31 régions de la Côte d'Ivoire. Patricia Omouitia. L'apôtre Israël de la mission internationale évangélique de Méagui a intercédé pour la nation ivoirienne. Selon l'apôtre, il est important de rendre grâce à Dieu pour les lauriers glanés cette année dans plusieurs disciplines, mais aussi pour la sagesse des autorités qui œuvrent au développement de la Côte d'Ivoire et au maintien de la paix et de la cohésion. On a prié pour que Dieu protège les présidents, les partis politiques. On a prié aussi pour la Côte d'Ivoire pour que la paix règne dans ce pays afin que les politiciens s'entendent. Alors je demande à ce que tous les autres pasteurs, les autres communautés, qu'on se mette ensemble pour prier pour que ce pays avance. Devant les fidèles rassemblés dans le nouveau temple, l'apôtre Israël a offert un concert de louanges pour glorifier Dieu. Cette prière spéciale pour la Côte d'Ivoire a bénéficié du soutien et de l'appui des autorités de la ville. Retour à présent sur la célébration de la fête de l'indépendance le 7 août dernier. Rendons-nous dans les villes de l'intérieur du pays pour voir comment l'an 64 a été célébré sur place. Madinani, chef-lieu des départements dans la région du Kabadougou, célèbre le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans une ambiance très particulière. Le préfet du département, Aldolphe Zegbe Kwame, a dans son adresse à la population souligné les valeurs du pardon et exhorté ces populations à se donner la main pour une paix durable sans laquelle il n'y a pas de développement, sans toutefois reprendre les acquis relevés par le président de la République, Alassane Ouattara. Il a terminé son allocution en remerciant les cadres et les élus de Madinani. Le défilé est venu clôturer la célébration.
C'est la terre du lycée moderne qui a servi de cadre de célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans le département de Niakara. Le vice-gouverneur du district autonome de la vallée du Banama, les élus et cadres ont marqué leur présence à cette cérémonie. Après la revue des troupes et la montée des couleurs, Martin Ouattara, dans son discours, s'est réjoui des réalisations qui améliorent le quotidien des populations rurales. Le préfet du département s'est aussi prononcé sur l'épineux problème de l'orpaillage illégal qui détruit le sous-sol ivoirien. Défilé des forces de défense et de sécurité des différentes couches sociales du département de Niakara a mis fin à la célébration de cette fête de l'indépendance. La terre principale de Botro a servi de cadre à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, toutes les forces vives locales ont pris part à un défilé. Dans son adresse à ses administrés, l'autorité préfectorale et la Ganda Oudette avait exhorté les populations à s'inscrire massivement sur la liste électorale à venir dans le cadre des élections présidentielles de 2025. Salut aux couleurs nationales, défilés militaires et civils et animations populaires sont les axes majeurs de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Botro. Pour la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les autorités préfectorales du département de Bokanda ont battu le rappel de toutes les filles et fils de leur circonscription départementale. Des administrés heureux de se retrouver autour de la célébration. Dans son allocution, le préfet de Bokanda, Abo Kofi Jérôme, a exhorté ses administrés à privilégier le dialogue afin de contribuer au renforcement de la paix et la stabilité du pays. Le défilé de toutes les forces vives de la ville a donné une note de gaieté à la célébration. Bapleu, sous-préfecture dans le département de Djokoué, région du Guémon, a célébré avec faste le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'enthousiasme des populations vu plusieurs jours avant l'événement s'est encore traduit durant les festivités au centre desquelles le passage en revue des troupes constituées par les forces de défense et de sécurité locales, le salut aux couleurs et l'adresse aux populations du sous-préfet Koulibaly Guénébou. Elle a exhorté les populations à maintenir la cohésion sociale et la paix dans une atmosphère de sécurité garantie par les forces de défense et de sécurité avec lesquelles les populations collaborent étroitement à Bapleu. Pakwabo, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Boisflé, a soigneusement préparé sa fête de l'indépendance. Le sous-préfet a insisté et obtenu la participation des filles et cadres de la localité également présents pour célébrer les 64 ans de souveraineté de la Côte d'Ivoire. Sibou Donatien, le sous-préfet, a exprimé au nom des populations la reconnaissance des populations au président de la République, Alassane Ouattara, pour les acquis dont s'enorgueillit aujourd'hui cette localité. Exhortés par le sous-préfet, population, filles et cadres prennent l'engagement de poursuivre l'œuvre de développement et de progrès de Pakwabo. Restons dans le temps de la célébration de l'an 64, direction Bouguetia, Bokanda, Doufrebo et Transua. Bouguetia. Les populations sont rassemblées autour de Aimé Fangbe Diomondé, sous-préfet de la localité, pour commémorer l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Deux grandes articulations. Le discours du sous-préfet Aimé Fangbe Diomondé a mis en avant l'image de cette Côte d'Ivoire qui se développe. Il a invité ses administrés à ajouter leur pierre à cette œuvre à travers le travail et la cohésion. Deuxième temps fort, le défilé de l'indépendance qui a mis un terme à la célébration à Goguedia, dans le département d'Issia. Les populations de Transua ont aussi célébré le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Forces de défense et de sécurité et l'ensemble des forces vives du département ont participé au traditionnel défilé après le salut aux couleurs. Dans son message livré à ses administrés, le préfet du département de Transua, Francis Kakouboni, a exhorté la population à entretenir une franche collaboration avec les forces républicaines afin de faciliter leur mission. À l'endroit des jeunes, il leur a demandé de se rapprocher de l'agence emploi jeunes de la localité pour profiter des opportunités d'emploi qui leur sont offertes. Dans la sous-préfecture d'Engué-Sankro, dans le département de Bongwanou, c'est le village de Kinomokro qui a été choisi pour abriter les festivités marquant le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Hervé Judith Boli a d'abord salué les actions du gouvernement qui améliorent le quotidien des Ivoiriens avant de s'insurger contre les conflits fonciers et les conflits entre jeunes et autorités coutumières qui menacent la cohésion sociale et aussi l'orpaillage illégal qui
Ngra, localité située dans la sous-préfecture de Doufrebo, département d'Agnibilou-Krou, a commémoré les 64 années d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration marquée par le défilé des différentes couches sociales et des forces de sécurité. Dans son adresse, le sous-préfet de Doufrebo, Kofi Aya Lucie, a invité les populations d'Ingra à l'union et à une franche collaboration avec l'administration. Elle a en outre félicité les forces de défense et de sécurité pour les efforts consentis dans la sécurisation des biens et des personnes. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, les Jeux Olympiques d'été de Paris se sont achevés ce dimanche avec la cérémonie de clôture au Stade de France. Pendant un peu plus de 15 jours, près de 11 000 athlètes se sont affrontés dans une course folle aux médailles. Les 54 pays d'Afrique présents ont pu décrocher 39 médailles au total, soit 2 fois de plus qu'à Tokyo en 2021. Si beaucoup de ces médailles ont été glanées en athlétisme, il y a aussi des surprises, notamment au sprint, grâce au Botswana. On n'oublie pas la médaille de bronze de l'Ivoirien Cheikh Cissé Salah au taekwondo. Voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dieu nous garde.